Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là. Pendant ce mois d'octobre, nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Bonjour cher Capricorne. Alors, je vous propose de voir tout de suite quel est l'animal qui pourrait être inspirant pour déployer peut-être certaines qualités ce mois-ci pour accompagner cette transformation. En tout cas, Pluton redémarre dans votre signe, donc Pluton a travaillé une vraie transformation de votre personnalité, de votre peut-être manière de vous présenter aux autres ou de vos systèmes émotionnels. Et là, il va quitter votre signe une bonne fois pour toutes, sauf si vous êtes toujours là dans 248 ans. Le temps de sa révolution, mais vous pourriez là vraiment libérer un nouveau pouvoir en termes de personnalité. Et cet animal, waouh, vous pourriez vraiment commencer à percevoir ce nouveau rayonnement là de votre personnalité, puisque ce pan nous parle bien. Vous savez, ce pan, c'est cet oiseau qui apparaît vraiment au détour d'un chemin et qui déploie toute sa beauté et repart aussi vite. Donc il y a l'idée peut-être de savoir saisir sa chance, chers amis Capricorne, de savoir peut-être vous exposer quand il faut. Donc il y a l'idée du bon moment quand même, mais en tout cas de déployer peut-être, toute votre beauté, tout ce que... Il y a vraiment l'idée d'un rayonnement là, d'une ouverture, cette roue là qui vient. Je sais que ça ne fait pas partie de vos qualités, le fait d'exacerber votre personnalité, de faire le pan, de faire la roue, c'est vraiment une expression, mais ce mois-ci, vous auriez la possibilité peut-être d'exposer ou de saisir des chances là assez magnifiques qui s'offrent à vous, en tout cas beaucoup de beauté possible, d'opportunités peut-être à saisir ce mois-ci. Au niveau de votre état d'esprit, au début du mois, donc, déjà un autre oiseau. On reconnaît assez vite la posture. Et c'est une arcane majeure qui vous parle de tempérance. Donc, soit vous êtes déjà dans cette énergie, soit vous êtes vraiment invité à prendre une certaine distance, de la hauteur par rapport à une situation qui peut générer de l'émotionnel, mais qui vous demande d'élargir vos horizons, de vous mettre un petit peu en retrait pour vous offrir une autre perspective. Ce pan, il est penché aussi, il observe de loin les choses, peut-être le bon moment pour ouvrir un champ des possibles, pour rayonner sur son monde. Mais c'est peut-être un moment où vous êtes assez nerveux intérieurement, peut-être parce qu'il y a un choix à faire et que ce choix vous demande de mettre donc de l'eau dans votre vin, d'harmoniser vos systèmes, de les désémotionnaliser. Et à la fin du mois, vous pourriez vous sentir éprouvé émotionnellement. Même si vous avez su prendre une certaine distance, il y a peut-être un choix à faire, une situation qui vous demande une forme
soit de sacrifice émotionnel, de laisser des choses pour s'ouvrir à de la nouveauté, mais qui sur le moment peut être un petit peu délicate, hein. Mais ce peut être juste des regrets. Hein, l'idée, c'est de ne jamais cultiver des regrets par rapport à ce qui est passé, mais pouvoir poser un autre regard dessus. Ce serait bien une idée de perspective aussi, hein, à prendre. En tout cas, 2 oiseaux qui vont vous demander, au niveau de votre état d'esprit, surtout si vous sentez émotionnellement un peu pressé, que vous ressassez des idées qui vous dévalorisent ou qui vous renvoient vers des choses sur lesquelles vous n'avez plus la main, et bien de prendre la hauteur, la distance nécessaire. Au niveau émotionnel et sentimental, encore un oiseau, puisqu'on a une autre arcane majeure ici, qui nous parle de l'avènement d'une nouvelle conscience. Alors peut-être êtes-vous en train de considérer cette partie de votre vie différemment, en train de vous ouvrir là à quelque chose de différent. Vous êtes peut-être en train de boucler un cycle, tout simplement, puisque après le jugement arrive le monde, l'accomplissement total. Mais on n'y est pas encore à ce moment-là, puisque ce jugement vous demande de vous ouvrir à un autre jugement, à un autre regard. On parle ici aussi, toujours avec les oiseaux, de cette histoire de perspective. D'accord ? On peut voir une même forme, peut être perçue différemment en fonction de l'endroit d'où on la regarde. Donc il s'agit ici peut-être d'exposer votre vision des choses, de communiquer davantage votre vision des choses pour pouvoir, les voir autrement. Peut-être écouter vos émotions plus profondes, même si ici on désémotionnalise le débat, l'idée est de vraiment, entrer à une nouvelle conscience, une nouvelle perception des choses. Tout ça est très aérien, hein, quand même, ce qui vous permet de sortir peut-être de ce poids émotionnel. En fin de mois, si j'arrive à attraper la carte, il y a quand même de nouvelles perspectives, là, qui se mettent en place. Vos désirs prennent forme, prennent corps. Donc, en fonction de si vous êtes dans une relation ou si vous êtes célibataire, si en début de mois vous avez l'humilité de peut-être remettre certains fonctionnements en question ou juste un point de vue en question, vous pourrez donner à la relation ou à votre vie émotionnelle de nouvelles perspectives. C'est plutôt pas mal. Par contre, professionnellement, financièrement, on commence le mois dans un conflit. C'est peut-être cette situation qui vous tend, qui vous rend nerveuse et qui vous demande donc de prendre de la hauteur par rapport à la situation pour pouvoir trancher. Puisque ici on a des oppositions, donc soit concrètement il y a des conflits, alors pas forcément exprimés mais larvés, essentiellement au travail. Attention, ça pourrait se manifester, il va y avoir des moments de conflit intenses là pendant cette période aux alentours de la mi-octobre, donc surveillez les lunes, du 2 et du 17 surtout, puisque le moment de la pleine lune sera intense aussi. Donc attention, des confrontations, mais ça peut être vous, intérieurement, une grande tension par rapport à 2 possibilités, 2 idées, 2 partenaires, en tout cas des choses qui s'entrechoquent intérieurement et qui créent des tensions, et qui vous empêchent de donner une direction claire à votre mental. Et en fin de mois, il est très clair ce mental en fin de mois. Parce que la mère d'épée, c'est exactement la clarté, c'est-à-dire le discernement absolu. Elle l'incarne très bien, hein, cette énergie. Avec cette chouette-là et son regard perçant, avec sa dague prête à trancher ici, on est vraiment dans une forme d'hyper-maîtrise de ses moyens mentaux, de sa communication. Alors attention, qui peut être particulièrement cinglante, hein, qui touche sa cible sans faille. On sent bien, hein, que la cible ne va pas se louper. C'est encore un oiseau ici. Donc à nouveau de l'air, de la communication, des échanges, vigilance, puisque cet élément air, il est quand même assez pointu, assez tranchant. Donc peut-être que vous serez amené à prendre des décisions, mais pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est de prendre de la perspective, de la hauteur, d'avoir vraiment ce discernement assez pragmatique qui vous permet de peut-être désémotionnaliser le débat, de mettre moins de nervosité là dans cette période qui peut être assez intense en termes de prise de décision, de changement de cap, pour pouvoir épanouir ce qui a été transformé en vous et montrer la beauté de qui vous êtes, de vos compétences, mais au bon moment. Donc de vraiment ressentir les choses, être dans une forme d'hyper perception des choses. Là, avec cette énergie, on voit à travers tout, il y a quelque chose de l'ordre du scanner,
on voit tout. Donc si, s'il y a des conflits, on voit à travers, on voit la réalité des choses derrière. Enfin, c'est une alliée vraiment importante, à condition juste de savoir enrober un petit peu, mettre un petit peu de diplomatie, surtout avec la nouvelle lune en Balance, dans ces échanges, puisqu'elle, elle n'en a pas du tout. Donc surtout si c'est au niveau professionnel, si vraiment il y a des terrains qui sont raides, il faut savoir se remettre en question, ce que l'on sait faire peut-être à la fin du mois également, puisque comme on maîtrise son mental, ses pensées, enfin on la maîtrise pas, on fait corps avec, plutôt, eh bien on peut voir très clair, mais on sait aussi reconnaître ses erreurs. Au niveau de vos désirs, en début de mois, on a encore un oiseau, encore des épées. Ici, on nous parle d'une nouvelle idée, peut-être d'une nouvelle impulsion, ou alors peut-être que c'est votre désir, c'est-à-dire vous cherchez une nouvelle idée. Là, peut-être pour pouvoir faire rayonner un projet, mais ça peut être réellement une opportunité, quelque chose qui est à saisir, qui est très rapide. On est toujours dans des énergies très rapides avec l'élément R. Avec avec cette dague, avec l'épée. Donc il y a là quelque chose qui n'a pas encore vraiment de forme, qui est de l'ordre de l'opportunité, donc peut-être juste de l'idée, qu'il faut noter absolument parce que ça peut passer assez vite, mais en tout cas c'est porteur quand même de tous ces flocons arc-en-ciel, hein, d'un vrai potentiel en termes de peut-être de renouvellement mental aussi, hein, d'une nouvelle perception justement, en lien avec ses désirs, auxquels on peut faire peut-être plus de place, auxquels on peut donner plus de légitimité. Ça peut nous parler également, alors d'une famille d'épées, on peut parler de signes d'air, hein, évidemment, en face de vous, donc de Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais là, il y aura quelque chose à saisir, comme le pan. Je parlais du moment subreptice où il ouvre, où il déploie sa beauté. Bon, mais il y aura quelque chose à saisir, peut-être en début de mois. Et en fin de mois, eh bien oui, il n'y aura plus qu'à attendre. Vous aurez sans doute su déployer bien l'idée au bon moment, hein, la communiquer comme ça vous vient. Vous savez, c'est vraiment typiquement en agence de com ou en 3 mots, waouh, c'est l'idée du siècle et on va lancer quelque chose d'important qui peut-être d'ailleurs ne sera plus sous votre gouverne, mais en tout cas, vous aurez sans doute l'opportunité de briller ce mois-ci, mais on vous demande quand même de prendre vraiment de la perspective, hein, de désémotionnaliser les débats. Et l'arcane du tarot du mois, eh bien, c'est aussi cette idée de perspective, puisque le pape, eh bien, il a une vision large de tout, il réunit vraiment ses valeurs, il les met en action, hein, et surtout, il déploie une vision très large, jusque dans le détail, puisque c'est lui qui débusque les pièges, le diable se cache dans les détails. Alors ne vous inquiétez pas, si vraiment il y a des pièges là au niveau professionnel, au bureau, vous verrez tout. Il y a une espèce de regard, d'œil hyper perçant, hyper puissant. Ce mois-ci, vous verrez tout, vous saurez tout discerner en termes de qualité d'énergie, de collaboration, de qualité d'idées. Il y a vraiment beaucoup d'acuité intellectuelle, c'est très pointu, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent d'un point de vue émotionnel, si on sait ouvrir sa conscience. Globalement, ce mois-ci, savoir être souple, modifier son point de vue. Pas forcément souple dans sa position, mais savoir ouvrir son point de vue à une nouvelle conscience, que ce soit une prise de conscience intérieure ou qu'elle vous soit amenée par l'autre, par le partenaire ou par des situations là conflictuelles peut-être, mais qui vont vous permettre bien de trancher avec certaines situations pour pouvoir peut-être saisir d'autres opportunités assez fécondes dans le temps et qui vous permettront de briller, de montrer toutes vos qualités. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!